Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Mathieu Bonjour. et on va répondre aux questions que vous nous avez posées. On vous a un petit peu harcelé pour, pour que vous nous posiez des questions et du coup maintenant on va y répondre. Donc la première question, elle est pour Noël et c'est comment on peut faire comprendre à notre entourage que je suis toujours humaine, même en étant pansexuelle. Déjà je vais commencer par définir ce que c'est la pansexualité car tout le monde n'est pas forcément au courant de ce que c'est et il y a beaucoup de gens qui confondent ça avec la bisexualité et qui disent que c'est la même chose alors que pour moi en tout cas ça l'est pas et de toute façon ça l'est pas. Donc la pansexualité c'est quand on est attiré par une ou plusieurs personnes indépendamment de leur genre. Être bisexuel c'est qu'on est attiré par deux genres ou plus. Mais là, on est attiré vraiment par une personne et non pas par un genre. C'est vraiment la personne qui nous attire et pas le genre ou le sexe qu'on lui a attribué à la naissance. Donc déjà, je tenais à faire cette précision au début de la question, au début de la réponse plutôt. C'est pas parce que t'es pansexuel que t'es pas humaine. Ça me paraît évident. Ça tombe sous sens. Tu as un corps humain, donc tu es humaine. Et puis après, bon, je sais que au niveau d'entourage, ça paraît pas, c'est pas forcément logique pour tout le monde. J'en ai conscience. Moi-même dans mon entourage, j'ai des gens qui me trouvent pas forcément humain. Enfin, dans mon entourage, qui ne font plus partie de mon entourage du coup. Pour moi, ça tombe sous le sens. C'est évident. Tu restes humaine, peu importe ton intention sexuelle. Après, il y a des gens qui le prendront pas de la même façon. Et les réactions des gens sont forcément différentes en fonction de la personne. Toute réaction, enfin, il n'y a pas une réaction type ou un exemple type, que ce soit coming out ou de réaction, il n'y a pas un exemple parfait ou un exemple type, et chacun a une réaction ou une façon de faire son coming out différente. Je peux pas te donner une solution particulière à comment faire comprendre, mais pour moi, tu restes humaine, donc Voilà. enfin, après, je peux pas mettre à la place de ton entourage non plus, mais pour moi, ça paraît logique que tu sois humaine, et voilà. Pour simplifier, sache que tu as le droit de t'affirmer en tant que pansexuel et c'est ta liberté et que tu n'as pas de compte à rendre à qui que ce soit. Je tiens à préciser juste qu'une orientation sexuelle ne définit pas une personne. Certes, ça fait partie de sa personne, mais une personne, c'est pas que une orientation sexuelle. Enfin, une personne n'est pas que hétéro ou gay ou lesbienne ou pansexuelle, etc. Ça reste une personne, il y a C'est une qu'un personnalité élément de sa derrière. personnalité. Voilà. On va passer à la prochaine question. Donc, la Qui est pour prochaine toi. question qui est pour moi. Quelle vision de la société envers les gays, lesbiennes vous dérange le plus? Et donc, en fait, là, je vais répondre plutôt. C'est plutôt ma réponse perso. La vision qui me dérange le plus, c'est quand même la vision de la manif pour tous qui laisse à supposer que les couples homosexuels seraient de moins bons parents que les couples hétérosexuels. Et ça, c'est tout à fait personnel et c'est vraiment la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai lu ta question. On va passer à une autre question. Là, je pense qu'on va répondre tous les deux. C'est se pourrait-il que l'on puisse être homosexuel et homophobe en même temps? Je vous promets, c'est une question sérieuse. Oui, mais c'est une vraie C'est question. une vraie bonne question. C'est une très très bonne Merci question. de l'avoir posée. Voilà. Donc, grosso modo, l'homosexualité n'est pas un vaccin contre la bêtise. Très sérieusement, pour répondre à ta question, oui, on peut être homosexuel et homophobe. L'histoire est parsemée d'exemples sur le sujet. Je ne vais pas les détailler, mais on a comme ça des réactions homophobes ponctuellement, de personnalités qui sont pour le coup ouvertement homosexuelles et qui tiennent des discours dérangeants sur la question d'orientation sexuelle homosexuelle. Et donc voilà, c'est ce qu'on appelle potentiellement, pour l'expliquer, l'homophobie intériorisée. Il y a des personnes qui intériorisent l'homophobie que la société, alors elles ne le font pas forcément consciemment, mais elles l'intériorisent de par exemple leur éducation ou un environnement qui leur envoie une image néfaste de cette orientation sexuelle. Alors c'est l'instant promo. Si vous voulez creuser le sujet, il y a Tétu qui a fait un article sur le sujet, un journaliste qui s'appelle Jérémy, et qui a fait un article très sympa sur justement cette question très sérieuse. Et je vous invite à aller le consulter si vous voulez plus de détails sur le sujet. Voilà. Si Noël, tu veux en dire plus?
Oui, toi tu as parlé d'homophobie intériorisée, moi j'appelle ça de l'homophobie interne, dans le sens où au sein d'une même communauté, il y en a qui sont contre des membres de cette communauté. Dans le sens où, enfin moi ce que je retiens surtout quand on me dit homophobie interne ou intériorisée, c'est des gens qui sont pas d'accord avec un certain type de personnes au sein de cette communauté. Donc l'exemple qui revient le plus souvent et enfin, auquel enfin, que je peux le plus constater en tout cas, que ce soit sur internet ou dans la rue ou partout, c'est les gays qui se disent virils et qui vont du coup descendre ceux qui sont plus efféminés, donc qu'ils appellent, bon, pour citer quelques exemples d'insultes, donc des tapettes, des trucs comme ça. Enfin, je trouve ça totalement débile parce que ils ont la même orientation sexuelle que toi, ils veulent les mêmes droits que toi. Et toi, tu vas aller les descendre alors ils font partie de ta communauté juste parce que t'aimes pas leur façon d'être et leur façon de parler, de s'exprimer, d'être maniéré ou quoi. Enfin, on s'en fout, ça reste une personne, ça reste un être humain. Et je comprends. Enfin, moi, personnellement, j'arrive pas à comprendre cette homophobie interne. Mais elle existe et pour moi, c'est presque encore plus énervant que l'homophobie de base. Y a-t-il des ados qui vivent bien leur homosexualité? Encore heureux. Bon, encore heureux, oui, voilà, il y en a beaucoup. Heureusement et bravo à eux. Bravo à eux. Question suivante, va-t-il y avoir de grandes collaborations avec des stars LGBT, youtubeurs LGBT? Plein de love sur vous. Merci. Merci. Écoute, moi j'aimerais bien. Voilà. Si tu veux bien contacter genre Delago pour moi, lui envoyer des messages, y a pas de souci, hein, il vient, on fait des vidéos, y a pas de souci. Cela fait combien de temps que l'association Couleur Gay existe? Alors l'association Couleur Gay, elle existe depuis 1999. Pourquoi 1999? Parce que si vous avez un peu de mémoire, c'était le moment des débats sur la question du Pax. Ces débats, ils étaient violents, c'est rien de le dire, hein, manif pour tous, mais avant, donc encore plus réac. Hein. Que pensez-vous des hétérosexuels qui participent à la Gay Pride ou qui viennent à Couleur Gay? Moi je tenais à dire que déjà, premièrement, ils sont les bienvenus, genre du soutien ça fait toujours plaisir, et vraiment ça fait plaisir de voir qu'il y a des personnes qui, même s'ils ne sont pas concernés par ces discriminations, viennent nous aider et nous soutiennent, et ça fait vraiment plaisir. Mais j'aimerais juste ajouter quelque chose dans le sens où les personnes hétérosexuelles qui participent à la Gay Pride souvent prennent ça pour une fête et viennent ça que pour le côté festif de la Pride, alors qu'à la base il y a toute une histoire derrière la Pride, et j'aimerais que les personnes hétérosexuelles qui y viennent se renseignent sur ce que c'est la Pride, parce qu'à la base c'est vraiment du militantisme pur, et c'est suite aux événements de Stonewall, et il y a toute une histoire derrière et un truc très important selon moi qu'il faut savoir avant de venir. Après bon, vous venez quand même, hein. je vais pas vous jeter des pierres si vous venez, mais après le fait d'être au courant de pourquoi la Gay Pride existe, alors enfin venir juste pour faire la fête alors qu'il y a toute une histoire derrière et qu'on n'est pas au courant de ça, je trouve que c'est un petit peu, c'est pas grave en soi, mais moi ça m'énerve un petit peu personnellement en tout cas. J'ai peut-être mal formulé ça, mais en gros ce que je voulais dire vraiment pour résumer, c'est que si on vient à un événement, on est censé savoir aussi un peu ce qu'il représente. Voilà, en gros c'est un peu ce que je voulais dire. Oui. Parce qu'il y a également des personnes LGBT qui viennent sans savoir forcément pourquoi la Gay Pride a lieu, qui pensent juste que c'est une fête et un défilé et qu'on est là en mode wouhou, alors qu'il y a vraiment un truc derrière, même s'il y a le côté festif qui forcément fait plaisir. Il n'y a pas que ça, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est un tout, effectivement. Festif plus militant, mais militant plus festif. Mais de base, c'est vraiment le truc militant, et c'est une lutte pour l'égalité des droits en fait. Exactement, voilà. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je paraissais un peu redescendant, mais c'était pas le but. Venez tous le 17 juin, il faut qu'on soit absolument très très nombreux. On l'est chaque année, mais là on voudrait être. On signera des autographes. Voilà. Noël vous signera des autographes. Non, c'est pas vrai. Donc, à bientôt. Surtout abonnez-vous et puis continuez à nous suivre sur la chaîne YouTube de Couleur Gay. Oui. Bye. Salut. I'm legendary. All